En période de récession, mais en période difficile, il est toujours important d'avoir un portefeuille des entreprises qui génèrent énormément de cash ou bien qui ont la capacité de le faire. D'accord? Donc, les 5 actions qui génèrent beaucoup de cash selon Bank of America, est-ce que ces 5 actions-là méritent d'être dans vos portefeuilles en date d'aujourd'hui? Donc, on va essayer de voir ici les choix qu'ils ont fait. D'accord? C'est pas moi, ça ne vient pas de moi ici. Donc, j'essaie de commenter ça parce que ce qui me fait souvent rire, c'est que quand vous voyez, en fait, on vous dit les 3 meilleures actions, les 5 meilleures actions achetées ce mois-ci, etc. Quels sont les automatismes que vous devez développer derrière quand vous avez ce genre d'informations? Je pense que vous les savez déjà, vous les connaissez déjà, d'accord? Mais maintenant, par rapport à cet article-ci, est-ce qu'on devrait suivre la tendance? Donc, Bank of America dit ceci. Donc, elle a déclaré que les investisseurs devraient acheter des actions de sociétés ayant des niveaux élevés de liquidité, alors que les perspectives du marché en général sont soumises à des ventes contraires. Je suis d'accord. Il faut favoriser les entreprises qui ont un bilan solide, mais également qui ont la capacité de ramener énormément de cash. Donc, le S&P 500 a chuté de 20% en 2022, sa pire performance annuelle depuis 2008. Les inquiétudes liées à la hausse des taux d'intérêt ayant entamé le moral des investisseurs. Les perspectives pour 2023 ne sont pas beaucoup plus prometteuses, avec des attentes croissantes d'une récession de l'économie américaine. Toutefois, la banque a déclaré que certaines actions pourraient résister malgré le contexte morose. Donc, la moyenne des free cash flow sur la valeur d'entreprise, des composants du Russell 1000, est de 1,8%, ce qui suggère que ces noms peuvent être les meilleurs de leur catégorie si l'on considère les caractéristiques de qualité, c'est-à-dire que leur free cash flow yield est plus élevé par rapport à la valeur d'entreprise. Okay? Je rappelle que la valeur d'entreprise ici, c'est la capitalisation boursière plus ou moins la dette nette. D'accord? Ou bien le cash net. S'il n'y a pas de dette nette, il y a du cash net. Donc, ça sera moins le cash net. D'accord? Donc, capitalisation boursière plus la dette nette ou moins le cash net si l'entreprise n'a pas de dette nette. OK? So, les 5 actions qu'elle propose ici ont sans doute ces free cash flow là. Donc, vu que j'ai mon CoinFin ici ouvert, d'accord? So, quelqu'un m'a demandé la dernière fois, je le fais seulement en parenthèse, comment est-ce que tu fais pour avoir la médiane? C'est simple. La roue, je clique dessus, je viens au niveau de Statistical Bands, je clique sur None, et je recherche ici, c'est juste au fond, tout en bas, faites attention, regardez, allez juste en bas, vous cliquez sur médiane, ok, donc on va dessus et ça vous donne la médiane, ok, c'est comme ça que vous pouvez faire sur toutes les autres métriques qui sont ici. Donc la première entreprise que Bank of America nous propose, c'est CF Industries. Fabricant d'engrais et de produits à base de nitrate, aurait un rendement des flux de trésorerie disponible de 22%. Donc l'entreprise sort d'une année monstrueuse avec une hausse de 20% après une progression de 83% en 2021. Le resserrement de l'offre mondiale d'azote et le cycle agricole pourrait facilement se poursuivre en 2023. Donc le titre attendu à une juste valeur de $128 l'action en moyenne, selon le modèle ici Investing Pro, soit un potentiel hausse de 49%. Le cours de l'action est au milieu de son range, machin, ça c'est blablabla, on va laisser ça de ce côté-là. Donc bref, on peut voir ici 50% de décote. Donc, et elle a un free cash flow yield ici de 22%. Waouh, c'est magnifique, on aime ça, d'accord? Mais allons-y voir CF Industries, parce que là, c'est bien de nous proposer les 5 actions ici, mais allons-y voir CF Industries. Donc, on sait déjà que c'est une compagnie qui est liée ici au segment, c'est de l'engrais, d'accord? L'engrais ici, c'est cyclique, ok? Donc, les prix montent, les prix descendent. Donc, vous allez voir également ici que cette entreprise ici, c'est une compagnie qui est cyclique. Donc, quand on regarde les free cash flow de cette compagnie, on check les free cash flow, on regarde en moyenne, vous voyez que aujourd'hui on a 4 milliards 300, mais entre 2018 et à peu près 2021, on était à peu près aux alentours de 1 milliard par là. Donc on a 4 fois plus que d'habitude. Donc techniquement, est-ce qu'on peut judicieusement se dire que ceci est durable? Même si on pense que l'année prochaine, 2023, sera une année également, une belle année, mais si on pense que si 2025... Si on a une baisse des prix des engrais en 2025, dites-vous qu'on va déjà l'anticiper en 2023 parce que personne ne veut se retrouver avec ceci en main. Vous allez voir ici que c'est pour ça qu'on a 5 fois les bénéfices. Idéalement, c'est une entreprise qui rapporte aux alentours de 1 milliard par là. 1 milliard par là dans une compagnie cyclique à 15 fois les bénéfices. Je dirais que si on n'enlève pas la dette, cette compagnie est correctement évaluée. Donc, je ne suis pas d'accord avec ce choix-ci. Mais c'est une belle entreprise, sauf que c'est une entreprise qu'on achète uniquement quand le prix de la commodité est à un niveau très bas. D'accord? Donc, le premier choix ici n'est pas correct. Expedia, ok. On va aller regarder Expedia ici. Ils disent que Expedia pourrait être un bon prix d'achat ici du point de vue free cash flow. Ok, du point de vue free cash flow ici, Expedia. Pour faire simple, je vous donne un raccourci. Expedia, du point de vue free cash flow, n'est pas une opportunité d'investissement. Parce que dans les free cash flow d'Expedia, ça prend en considération les dépôts.
Expedia, ici, c'est un voyagiste, c'est un peu comme Booking Holding. Et quand les gens payent pour leur trip ici, ils payent en avance. Quand je paye mon billet d'avion, si je vais aller en vacances en décembre 2023, je le paye et que je paye mon billet d'avion en date d'aujourd'hui, j'avance déjà l'argent. Pourtant, je n'ai pas encore consommé cet argent-là. Donc, ce qui veut dire que, surtout la période du mois de la période des fêtes ici, c'est une période assez élevée. Donc, ça veut dire que vous allez retrouver ce genre d'entreprise, ou bien avant les fêtes, vous allez retrouver ce genre d'entreprise avec beaucoup de cash. Or, c'est du cash qui ne lui appartient pas. D'accord? C'est du cash qu'elle doit absolument remettre à la compagnie aérienne ou bien à l'hôtel qui a été réservé par le client en amont. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte que cette compagnie-ci va avoir des free cash flow plus élevés. D'accord? Or, ces free cash flows ne sont pas durables du tout. Ce ne sont pas des free cash flows qui appartiennent à l'entreprise. La véritable rentabilité de cette compagnie-ci provient des bénéfices nets. Donc, ne la regardez pas du point de vue free cash flow. On ne l'a pas encore étudié ici, mais c'est une entreprise qu'il faut regarder du point de vue des bénéfices nets. Et quand vous regardez ça de cette façon-là, il n'y a rien d'exceptionnel ici. C'est compliqué. Ce n'est pas le même business model que Booking Holding. Je vous l'ai déjà expliqué ici que Booking Holding, c'est un middleman. Donc, en réalité, Booking Holding ici, voilà, n'achète pas parce que Expedia achète déjà des places, des nuits d'hôtel, d'accord, en gros, et et elle les revend à ses consommateurs, à ses clients sur son site, surtout pour ceux qui sont aux États-Unis, parce que les hôtels aux États-Unis sont assez consolidés. Mais en Europe, par exemple, c'est fragmenté. Donc, Booking a un certain pricing à ce niveau-là. C'est pour ça qu'ils peuvent proposer à peu près, voilà, juste être un middleman. Mais avec la consolidation du secteur des hôtels en Europe ici, ça va être de plus en plus compliqué pour Booking. Ça peut être un risque également. Donc peut-être la location ici temporaire peut être une bonne chose. Bref, Booking Holding et Expedia ne font pas le même business. D'accord? Ils ne le font pas. Ils font le même business, mais pas de la même façon. OK? Donc on continue. Le deuxième choix, je ne suis pas d'accord du tout. D'accord? On continue. Ici, ils vous disent que ici, la valeur de commande potentielle est hausse de 27%. General Motors, on l'a étudié dernièrement sur la chaîne. D'accord? Je ne suis pas également d'accord à ce niveau-ci. Nucor également, on l'a étudié sur la chaîne et je ne suis pas également d'accord. D'accord? Parce que c'est une compagnie cyclique, elle gagne beaucoup d'argent ici en date d'aujourd'hui. Donc, il serait complètement, je dirais, anormal que quelqu'un regarde cette entreprise et puisse déceler une opportunité d'investissement, surtout en période de hausse. Il faut vous dire une chose, c'est le genre d'entreprise qu'on regarde quand tout va mal. C'est bizarre, mais c'est comme ça les compagnies cycliques. AutoNation, c'est la même chose. Elle a gagné beaucoup d'argent. C'est un concessionnaire qui a gagné beaucoup d'argent pendant la période de 2021-2020 parce qu'il y avait une pénurie ici des voitures, des voitures neuves, d'accord? Donc les prix ont augmenté, etc. Donc c'était très bien pour AutoNation. D'accord? Donc, est-ce que AutoNation va donc représenter une opportunité d'investissement quand on s'en va vers une économie où les taux d'intérêt ont augmenté et on achète les voitures ici à crédit? Je ne pense pas. Donc, je ne suis pas d'accord que AutoNation fasse partie de cette liste. Mais ça reste une très belle entreprise que j'observe avec attention. D'accord? Parce qu'elle pourrait nous offrir une opportunité d'investissement. Parce que c'est quand tout va mal qu'on regarde ce genre de compagnie-ci. Et actuellement, augmentation des taux d'intérêt, je sais que les secteurs comme l'immobilier, donc la construction, etc., et les secteurs comme l'automobile ici vont avoir tendance à souffrir. D'accord? Dans l'immobilier, vous avez peut-être les entreprises comme Toll Brothers ou bien NVR qu'il faut observer avec attention en ce moment. Et c'est parce que tout va mal qu'on la regarde maintenant, parce que de toutes les façons, le cycle va redémarrer. Donc, on va privilégier les entreprises qui sont correctement, qui ont une solidité financière assez correcte. Donc parmi les 5 choix que la Bank of America nous propose dans les entreprises qui génèrent assez de free cash flow, d'accord, je ne choisirai personne ici. Toutes ces entreprises sont des gros pièges, d'accord, en tout cas, au moins au prix actuel, ok? Donc, qu'est-ce que je propose en alternative? Bah voilà, vous allez faire simple. Si vous aimez bien le top 5 ici que vous pouvez prendre, vous pouvez utiliser par exemple une entreprise comme... on peut faire un top 5. Hein. Est-ce qu'on peut faire un top 5? Oui, très vite. Donc, vu qu'ils ont utilisé le free cash flow yield, d'accord? Moi, je prends également le même free cash flow yield ici, mais à ma propre sauce, et on va voir ce que ça va nous donner. OK? Donc, je rappelle une chose. Ce n'est pas parce que j'ai dit que c'est comme ça qu'il faudrait aller acheter ces entreprises-là. Donc, ce qui est bien, c'est que j'ai déjà une métrique ici par rapport à mon free cash flow yield. Donc, je peux regarder ici les entreprises. Donc, je vais prendre les entreprises nord-américaines. D'accord? Voilà, on va prendre nord-américaine. On va valider ça. Je peux même prendre les deux, hein, nord-américaine, etc. Donc, je prends ça, valeur d'entreprise, et je vais baisser ça à ce niveau, au niveau de l'EBITDA ici, net EBITDA. On va le mettre à ce niveau-là. Et les free cash flow yield, on va privilégier uniquement des entreprises qui ont un free cash flow yield assez élevé. Où est-ce que cette métrique-là se retrouve ici? On l'a à ce niveau. Donc, je pense minimum
disons 5%. D'accord? 5%, c'est raisonnable. On va le mettre minimum à 5%. Maintenant, on attend que la magie opère. Et dans cette magie-là, je vais choisir 5 entreprises. Je vais commencer par les plus grosses vers les moins grosses. Donc ici, voilà, je prendrai... Quelles sont les entreprises que je vais choisir ici dans ma liste? J'aurais pu choisir des plus, et ne vous inquiétez pas, parce que je suis en train de regarder vite fait ici, parmi celles que j'ai devant moi. On va peut-être prendre ici, voilà, je regarde ça vite fait. Voilà. Alors, quelle entreprise je pourrais même proposer? Alors, on va le prendre ici. Je vais prendre les plus grosses ici. Qui parmi moi... enfin, je pense que Accenture pourrait faire l'affaire. Philippe Morris pourrait faire l'affaire. Je sais que c'est la cigarette, etc. Apple, voilà, c'est assez correct par rapport à la valeur d'entreprise ici. Également, ça pourrait être assez correct ici. Rio Tinto, on a dit qu'elle était également correctement évaluée par rapport au potentiel. Donc, c'est assez correctement évalué ici. On pourrait également regarder au niveau de quelle entreprise. Mackeson également est correctement évaluée, pourrait même être sous-évaluée quand on regarde encore si elle continue à racheter ses actions. D'accord? Donc, Amérique Souche-Bergène également, ici, ça pourrait être intéressant. Donc, il y a d'autres alternatives que celles qui sont proposées présentement. OK? Donc, ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement, d'accord? Donc, comme je vous l'ai dit, quand vous recevez ce genre d'informations-ci, allez toujours creuser. C'est comme quand moi je fais mes top 5 ici sur la chaîne secondaire Top Action. Donc, je sais pas si vous connaissez la chaîne secondaire ici, Top Action, mais n'hésitez pas à aller la voir ici. Elle existe toujours. Ça fait toujours plaisir d'avoir plus d'abonnés. On va faire plus de vidéos que ça. Dans les top 5, les tops, ça va maintenant être sur cette chaîne-là uniquement, au moins pour aérer celle-ci. On a également la newsletter qui est dans la description de la vidéo ici, le lien vers la newsletter. N'hésitez pas à vous abonner massivement. Un like, un abonnement, ça fait toujours, un commentaire également, ça fait toujours plaisir. Et dites-moi ce que vous pensez de cette liste-là. Est-ce que vous possédez certaines de ces entreprises-là? Est-ce que vous avez vu passer cette liste-là? Et qu'est-ce que vous faites généralement quand vous voyez ce genre de liste-là? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci.